encore le crochet droit sur l'oreille. Et là, c'est parti pour Johan Lidon. Des coups lourds. Et on l'a vu, il y a eu quand même une réaction timide du côté d'Igor Danis. Danis, 81 combats, 65 victoires, 25 seulement avant la limite. Quant à Johan Lidon, eh bien lui, 102 combats, 84 victoires, 32 par KO. Voilà, c'est bien, il descend. Il faut qu'il descende, il ne faut pas qu'il oublie les jambes non plus. Qu'il se relâche un peu, Johan, pour repartir comme il l'a très bien fait, avec les mains en haut. Ouais. Détendre un peu là, faut se décrisper, c'est bien. Voilà, encore à droite bon. sur l'oreille. Ça c'est bon, il va pas tenir longtemps comme ça, hein, Igor Danis. On le sent un petit peu ployé sous les coups. On le sait, hein, ces coups lourds, très lourds de Johan Lidon. C'était bien, la droite au corps là qui a touché. Faut qu'il remette un peu de jambes, Johan. Voilà. Il vous entend, hein? C'est bien, c'est très bien ce qu'il fait, vraiment c'est bien. Igor Danis là qui est désorganisé, qui n'ose plus lancer des attaques. Oh la droite. Il a vacillé Igor Danis. Oh, il a chancelé sur cette droite en ligne de Johan Lidon. Oui, c'est bien, voilà. La droite, le middle. Le changement d'axe avec le middle au foie. Il faut aller dans les jambes maintenant, Johan. Faut pas hésiter. Il a déjà le visage tout rouge, Igor Danis. Attention au genou. Il a vu qu'il plongeait. 10 secondes encore dans cette première reprise. Ah, ça va le faire, il va tenir. Hein. Fin de la première reprise, une très belle reprise réalisée par Johan Lidon. C'est parti sur de bonnes bases. Et en parlant de bonnes bases, il y en a un qui avait des bonnes bases, c'est Aurélien Duarte. Ah, carrément. Il est avec Sébastien normalement. Voilà, c'est exactement ça. Et on est bien avec Aurélien, le son fonctionne. Oui, on disait quel départ canon de la part de Johan dans ce combat. Oui, Johan a tenté sa chance sur une belle droite et il a touché le Slovaque. Et effectivement, il a tenté d'accélérer pour abréger le combat, mais je vois que le Slovaque est très résistant, ça promet une belle opposition ce combat. Une belle opposition, mais une victoire avant la limite tout de même du Français, non? Vu comment c'est parti, il y a des chances, et cependant, je pense que le Slovaque ne s'est pas révélé. J'ai vu qu'un round et je ne le connais pas. Peut-être qu'il nous prépare des surprises pour la suite. En tout cas, je le souhaite. C'est une belle soirée, hein, mélangée comme ça, kick et boxe taille, ça fait du bien, c'est pour tous les styles, c'est pour plusieurs clientèles, c'est agréable. Exactement, je suis encore d'accord, tous les sports de ring c'est la même famille, quel que soit le nom qu'ils portent, et je suis ravi de voir tout le monde réuni sur une même soirée. Et merci à vous de diffuser ces beaux moments. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, en tout cas, ça nous fait plaisir, à nous aussi, hein, il faut le dire. On est parti dans la deuxième reprise entre Johan Lidon à gauche et Igor Danis à droite. On l'a vu sur cette droite de Johan Lidon en première reprise, on l'a vu vaciller Igor Danis. Eh bien, on va voir ce qui va se passer dans la deuxième. En tout cas, c'est bien parti pour Johan. Regardez l'hésitation du Slovaque. Il redoute, hein, c'est normal, hein, c'est psychologique maintenant. C'est ancré en lui, hein, cette force terrible de Johan Lidon quand il avance avec ses mains. Et maintenant, Igor Danis est prêt à être cueilli. S'il ne fait pas d'erreur, Johan, il doit pouvoir le mettre KO. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les coudes, les genoux, les poings. Oh là, il est mal, il est pas. Oh là là, oh, quelle droite terrible. Quelle droite. Oh, quelle droite de Johan Lidon. Il voulait un KO, il voulait être brillant. Eh bien, c'est fait. Quelle reprise, quelle deuxième reprise de Johan Lidon. Et quelle droite pour sécher Igor Danis. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, ça a été. Alors là, on est dans un moment toujours dramatique, hein, dans les sports pugilistiques, puisque le triomphe du Français est là, mais Igor Danis, le Slovaque, est allongé. Il est juste devant nous. Alors, il redresse la tête. Hein, ça veut dire qu'il est, il est là. Hein, il est toujours avec nous. Regardez. Mais on va revivre. C'est terrible. Vous avez vu ce mouvement de torsion là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'encéphale, voilà, de la boîte crânienne, l'encéphale, tout ça, ça a bougé. Et puis il y a vu cette série avant. Voilà, hein, hop, tout de suite, voilà, hop, ça y est. Non, mais c'est celui-là, hein, vraiment qui. Alors, oui, il y a eu tout ce qui s'est déroulé auparavant. Ce dernier regard de Johan Lidon. Quelle fin dramatique, mais le scénario presque écrit, puisque on vous l'a fait vivre pratiquement 10 secondes en avance. C'était absolument, c'était très lisible tout ce qui allait arriver.
On va aller donc à la décision alors que l'on revoyait encore ces images, Ah oui, vraiment. les images d'un triomphe. Spectaculaire. Pour Yohan Et voilà, Lidon, regardez, tout ça va simplement. mieux. Il est encore un petit peu chancelant, mais il est là, Igor Danis, pour la décision donc. À la deuxième reprise, il remporte donc la ceinture mondiale de bataille WRC des moins de 75 kilos. Yohan Lidon. Splendide. La victoire, KO, deuxième reprise, une rentrée brillante pour Yohan Lidon. Jean-Paul, Yohan qu'on va retrouver dès que possible avec Sébastien. Alors il a l'habitude, hein, Yohan, normalement, juste après qu'on lui ait remis la ceinture. Oui, la quand ceinture, même. non. Parce qu'il y avait une ceinture quand bah même. oui. Ah, puis Donc, il est on sait content de la qu'une récupérer. ceinture au niveau vestimentaire, il est Oui. complètement au courant, C'est vrai. Yohan Lidon, parce qu'il est en train de lancer sa ligne hein, de vêtements Exactement, de qui est, sport. qui est d'ailleurs sur son short. C'est marqué Voilà, sur son short. c'est ça. Donc, Sa ligne de vêtements de sport. avis aux amateurs, Yohan Lidon s'est lancé dans la ligne de vêtements sportifs YL. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, et il est donc avec Sébastien. Vous pouvez, Sébastien, Non, et vous non. pouvez lui parler du 15 novembre. Non, puis en plus ils étaient en train de parler de vêtements, de votre ligne, c'est sympa quand même. Hein. Ouais, c'est sympa. Bon, c'était pas Yohan Lidon ce soir, c'était Mike Tyson. Ouais, franchement, honnêtement, voilà, je me trouve pas d'excuses, je suis franc, quand je perds, je perds. Et c'est vrai qu'au mois d'août, j'ai contracté une fissure du ménisque. J'ai dû me le faire enlever et tête de mule que je suis. Mon chirurgien m'a dit de pas boxer à Saint-Fond. J'ai voulu boxer pour ce titre, justement. Et je menais, et la malchance, comme quoi, il fallait pas que je boxe. Je me suis fait ouvrir. Donc j'ai eu arrêt du blessure. Après, j'ai boxé la dernière fois le 15 novembre, où je pense que tout le monde a vu que la décision, voilà, ça m'a laissé un goût amer. Et là, je me suis entraîné. Voilà, franchement, je me suis entraîné comme un jeune de 20 ans, matin et soir avec mon entraîneur. Même pendant les fêtes. Ah, il m'a dit, tu vas te bouger le cul, mon pote, et tu vas montrer qui t'es vraiment. Et voilà, ça me fait plaisir parce que ce titre, c'est pour tout le monde, honnêtement. Voilà, c'est mon 8e titre, mais je pense que pour ma part, mon premier titre WBC contre l'Hameçon Cranalio, c'est le plus beau, c'est ce qui restera le plus beau. Maintenant, c'est du bonus et j'espère que ça motivera des jeunes, des petits bouts de chou comme ça, à prendre des titres et à me battre un jour, hein, parce que c'est comme ça. Et voilà. Je disais en rigolant Mike Tyson parce que la droite là elle est Ouais, parfaite. hein. c'est bon, je sais que c'est mon point fort, mais je l'ai perturbé un peu au niveau des middle, la gauche, voilà, j'ai beaucoup travaillé. Et c'est vrai qu'on est une équipe, et je tiens à remercier mon Nasser, c'est comme mon deuxième père, toute la team Nasserka, Fabio, Mickaël, tout le monde, tous mes sponsors, Eric Favre, Patrick Concalves, Eric Devito, qui font beaucoup pour moi, Christophe Alardon qui suit mes régimes, il dit à son chef, ah, Yohan il arrive, il sort de l'entraînement, donc il faut lui faire son petit plat, son petit poisson, parce que c'est vrai qu'à mon âge, voilà, 30 ans, on me dit c'est jeune, mais ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Et honnêtement, la discipline, faire attention à l'alimentation, tout ça, c'est difficile, quoi. Surtout que je suis pêcheur en même temps, donc avec les copains, ils aiment bien boire un petit canon, tout ça, donc franchement c'est difficile, mais bon. Pour les, Non, mais plus jeunes du canal, pour vous tous, je vais essayer encore de durer le plus longtemps possible et de vous faire plaisir le plus longtemps. Voilà, c'est ça, 30 ans. 30 ans, c'est la maturité. Alors une ceinture autour de la taille, mais d'autres objectifs pour vous en 2014? Oui, le 1er mars, j'espère que peut-être ça sera diffusé sur Canal, je combattrai dans le cage Muay Thai. Donc c'est une nouveauté, c'est en fait du Muay Thai avec des mitaines, et qui sera dans une cage, et je vais affronter un grand champion qui est John Wenpar. Et ça, je pense que ça va être un choc que je pense qu'il faut que tout le monde voie en France. Ensuite, je devrais faire une ceinture mondiale en K1 en Belgique, où normalement, c'est en discussion pour que je puisse boxer au Glory. Voilà, après le 14 juin à Monaco, je pense que Canal sera là, où il y aura une très grosse soirée organisée par Claude Pouget. Donc voilà, je vous remercie tous. Je remercie Jamel, Pascal, Samy Kepchi qui est là. Ça me fait énormément plaisir de le voir. Il est là, Samy. Et à côté de Jean-Paul. Ouais, franchement, je suis super content. Et gagner à Paris, je suis super content. Ça me fait plaisir parce que Paris, il faut dire ce qu'il est, c'est la capitale. Et voilà, on est en France, donc je suis très content de gagner un titre à Paris. Et un KO à Paris, c'est magnifique. Voilà. Merci Yohan. Merci. Voilà, nous étions à la Halle Carpentier donc pour cette belle soirée avec les victoires de Sine Benoui, de Bakary Tounkara, qu'il ne faudra pas oublier, et puis la belle rentrée de Yohan Lidon.